Hello hello mes petites surettes, comment vous allez aujourd'hui? Moi ça va bien et je me suis dit qu'on pourrait se retrouver pour un petit tuto maquillage, de fin d'hiver. Donc pour commencer je vais déjà vous montrer ce que je mets en crème de jour en ce moment. Donc j'ai commencé le gel contour des yeux de la marque Lavera, donc que je mets autour des yeux bien sûr. Et vu qu'on arrive à la fin d'hiver, ma peau a un petit peu morflé on va dire au niveau chaud-froid, donc j'ai commencé à avoir des rougeurs ici et là. Alors j'ai commencé la crème apaisante de la marque Sensifix, voilà. Et je trouve que j'ai un peu moins de rougeurs depuis quelques jours. Donc je mets ça surtout sur le bas du visage. Et je mets cette crème là qui est la Lavera Soin de jour raffermissant pour les premières petites rides. Donc je les mets là et dans le pli nasogénien. Voilà pour la base de teint. Ensuite, donc je vais commencer par le teint. J'utilise l'eau de teint de la marque 1. Voilà. Et j'ai pris le numéro A03. Mais je trouve qu'il est un peu clair. Voilà. Et un petit peu sur la papate. En pinceau, j'utilise le pinceau Avril numéro 22 qui est comme ça, que je trouve pas top. Donc j'en mets surtout là. J'ai pas beaucoup d'imperfections ni beaucoup de une peau trop dégueulasse, ça va encore. Donc j'en mets surtout. J'en mets pas beaucoup sur le front parce que je trouve que ce fond de teint me dessèche un peu et me marque les quelques petites rides que j'ai sur le front. Donc j'en mets pas beaucoup là. J'en mets sur les paupières pour me servir de base. J'ai surtout des rougeurs autour du nez. Et voilà, et ici. Donc c'est là que je vais me tartiner mon fond de teint. Et le pinceau a tendance à laisser des petits traits, donc c'est pas un pinceau tip top, mais j'en ai pas d'autres et j'ai pas envie d'investir dans autre chose, donc voilà. Voilà mon teint. Donc j'ai mis une pression et demie du fond de teint 1. Et je trouve que ça suffit amplement. J'ai pas un grand visage, donc ça me suffit. J'arrive bientôt à la fin de ce fond de teint, enfin ça fait quasi 1 an qu'il est ouvert, donc j'ai acheté une poudre pour l'été pour me protéger du soleil parce qu'il y a un indice UV dessus. Donc je vais bientôt commencer à l'utiliser parce que le printemps arrive. Donc voilà. Le teint est terminé, enfin le fond de teint est posé. Ensuite je prends mon anti-cerne qui est l'anti-cerne Stick Concealer de la marque 1 toujours, et c'est le A02. Alors celui-ci vous le trouverez plus parce que ils ont changé leur gamme. Et je ne trouverai plus non plus de 1 parce qu'ils n'en vendent plus au Monoprix où j'en achetais avant. Dommage. J'en mets sous les yeux. Voilà. Parce que j'ai un espèce de petit truc moche là. Voilà. Et j'en mets juste un tout petit peu sur mes petites rougeurs que j'ai quand même toujours là. Et juste là pour cacher un tout petit bouton. Voilà. Ensuite, je me mets le blush Avril Pêche Rosée.
je prends mon petit pinceau à blush qui est un pinceau de chez Sephora, le numéro 163 sûrement. Non, le numéro 40, blush biseauté. Et il est pas top parce que il me laisse des poils. Voilà, à peine je l'ai mis, j'ai déjà des poils. Donc non, celui-là, quand il sera vraiment foutu, je ne reprendrai pas de chez eux parce que chaque fois j'ai des poils noirs dessus. Voilà, donc je ne fais pas de contouring, je ne fais pas de maquillage sophistiqué, c'est juste histoire de me donner bonne mine. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, les yeux. J'utilise la palette de maquillage Purple Fantasy 03 de la marque Lavera. Je sais pas si elle est encore disponible. Donc il y a du marron, du violet, un beige enfin un rosé et un taupe. J'arrive pas à l'ouvrir. Je vais prendre un pinceau de chez Nocibé, qui est un pinceau à paupières plat coloré. Voilà. Et je prends la couleur la plus claire pour me faire ma base de paupières. Voilà, juste histoire qu'elle soit bien uniforme partout au niveau de la couleur. Ensuite, je vais prendre le taupe qui est là. Je vais le passer sur... Je prends le même pinceau hein, parce que si l'autre était clair, donc c'est pas un souci quoi. C'est des couleurs assez discrètes parce que je vais mettre un rouge à lèvres assez foncé, donc je ne vais pas exagérer sur mes paupières. Maintenant je vais prendre le prune. Il est où? Il est là. Et je vais le mettre dans le creux de ma paupière histoire de donner de la profondeur. J'estompe. Je le fais se fondre avec le devant. Et voilà ce que ça donne. La même chose avec le deuxième œil. Et voilà. Je vais terminer mon maquillage des yeux avec un eyeliner. Donc je termine mon maquillage avec un eyeliner. Donc j'ai pris le eyeliner de la marque Avril, le eyeliner noir, qui a une pointe super fine, tellement fine que je me la suis déjà foutue dans l'œil. Ça fait mal. Et voilà, donc je fais un trait vraiment très fin et discret. Je pars de la pointe. Comme je vous ai dit, je vais faire un rouge à lèvres assez foncé. Donc je vais pas marquer à fond mon œil. Juste histoire d'avoir un petit cerclage de noir. Oups. Voilà. On commence par la pointe, qu'on étire, ensuite on part du bout et on étire. Il aurait tendance à ne pas trop marquer. Ça dépend des moments. En même temps, comme je vous dis, il arrive en fin de vie. Donc il est plus trop
Je mets un tout petit trait en bas. Et voilà mes nugneux. Comment qu'ils sont. Maintenant on va prendre l'appareil à torture. Voilà. Recourbe-cils et on reste 20 secondes. Voilà. Comme ça ils sont très bien recourbés. Déjà ils sont préparés pour le mascara. Voilà. Et maintenant j'utilise mon mascara Eyes Only Volume Black de la marque 1. Donc pareil, tout cela, je sais pas comment je vais faire pour réussir à les trouver maintenant. Faut que je commande sur leur site. À chaque fois, voilà, c'est chiant parce qu'il faut payer les frais de port. C'était bien pratique avant. Mais ils ont remplacé la marque 1 par la marque Boho Green à Monoprix, donc voilà. J'ai l'impression en plus que la marque 1 est en train de... Quand je vais sur leur site, il n'y a quasiment plus aucun produit, donc je me demande si elle n'est pas en train de couler la marque. C'est bien dommage parce que ce mascara en tout cas était un de mes préférés. Et il sentait bon le miel. Je trouvais qu'il me faisait des très beaux cils, donc on en met toujours un peu au-dessus, histoire de cacher s'il y a eu de la poudre d'ombre à paupières qui est tombée. Et ensuite on fait des petits zigzags et on étire. Petits zigzags et on étire. Bon, merci l'hélicoptère qui passe juste au moment où je me filme. On n'oublie pas les petits cils devant. Voilà. Et en bas. Tout petit peu. Voilà mes gneugneux. Et ensuite, je me fais mes sourcils parce que merci maman, merci mamie, enfin surtout mamie blonde. Ma mère a les cheveux très foncés mais n'a pas de sourcils non plus. La nature est étrange, bah voilà. Moi j'ai des cheveux bruns mais j'ai quasiment pas de sourcils et c'est pas faute de les épiler, je ne les épile qu'un tout petit peu là. C'est vraiment, ils sont quasi transparents. Donc j'utilise le crayon à sourcils de la marque Benecos. Et j'ai pris le brown, pas le châtain mais le brown. Et donc je me crayonne avec. Donc faut assurer, hein, faut passer vraiment, faut pas faire un trait précis, faut assurer le sourcil. Histoire de remplir les blancs. Voilà, on redessine notre sourcil, donc il doit être dans l'alignement de l'œil. Et du nez, voilà. Et pareil devant, il doit être là, de partir après le crayon. Oh, maintenant c'est ma chaudière qui se met en marche. Désolée pour le bruit. Ça y est. On fait le deuxième sourcil. Pareil. Ce qui est bien avec le crayon, c'est qu'on peut s'en servir pour prendre nos repères. Si vous utilisez une ombre pour sourcils, bah pareil, vous prenez le pinceau. Et ensuite on prend le petit goupillon et on brosse pour que ça fasse pas uniforme partout, que ça fasse pas vraiment le truc figé et qu'on voit que c'est maquillé quoi, faut que ça reste discret. Et voilà, un peu là. Voilà, mes petits sourcils sont prêts. Et
dernière chose. Donc, on se nettoie bien la bouche. De petites bases, on ne sait jamais. Et là, j'ai pris le crayon à lèvres nude. Ah oui, vous allez me dire, mais je vais utiliser ce rouge à lèvres là, qui est très foncé. Mais j'ai pas de crayon à lèvres foncé. J'ai un crayon à lèvres rouge, mais pas un foncé. Mais j'avais pas envie d'en acheter. Donc je vais mettre le nude, donc qui est comme ça, un peu bois de rose. C'est un surbiotique. Donc je me fais mon contour. Il est vraiment... c'est juste histoire de faire un contour pour délimiter le rouge à lèvres. Pour pas qu'il fuit. Même si c'est vrai que celui-là, je suis assez contente de ce rouge à lèvres parce que par rapport à d'autres, il fuit pas. Il ne migre pas. Donc voilà, on remplit pour que ça fasse une zone d'accroche avec celui-ci. Et là, c'est le couleur caramel, lipstick protective, et c'est donc un couleur caramel protection, le 258. C'était cerise, qui est hyper foncé, vous m'avez déjà vu plusieurs fois avec. Et donc, je remplis. Et on voit plus que j'ai fait le contour des lèvres. Le souci des rouges à lèvres foncés, c'est que 1, ça rétrécit la lèvre. Et 2, si vous avez une lèvre un petit peu asymétrique, ce qui est mon cas, on le voit plus. Donc j'essaye de rectifier ça en trichant. J'ai ce côté là qui est un tout petit peu plus court que l'autre côté. Donc je bascule en trichant un petit peu. C'est ça la magie du maquillage. Personne n'est symétrique, mais on peut rectifier en trichant un petit peu. Voilà. Donc mon maquillage est terminé. Je me décroche les cheveux. Oui, c'est accroché. Bon, il faut encore que je me brosse les cheveux, mais voilà. Donc j'espère que mon petit tuto maquillage vous aura plu. Mais bon, là j'ai une tête de... faut que je me coiffe. Mais voilà, donc si ça vous a plu, bah, dites-le moi et je vous en ferai d'autres, style pin-up ou plus léger pour le printemps. Toujours avec des produits bio, donc je suis bien contente de réussir à trouver des choses quand même assez colorées et de qualité et qui soient biologiques. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker ma page Facebook et je vous dis à une prochaine. Bye!